Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver puisque je vais vous proposer la traditionnelle vidéo concernant le best-of de l'année qui vient de s'écouler, à savoir le best-of de l'année 2018 bien évidemment. C'est une vidéo qui à chaque fois m'est beaucoup demandée, qui vous plaît beaucoup et je dois vous avouer que j'aime beaucoup les filmer parce que ça me permet de faire le bilan un peu sur tous les tests que j'ai pu faire ces derniers mois et ça me permet de vous donner des recommandations qui vraiment m'ont suivi durant des semaines, qui ont volé mon cœur et que je peux vous recommander les yeux fermés. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos et si ces favoris de l'année vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à la liker également et surtout à me laisser un commentaire ci-dessous en me disant quels ont été les produits qui, tout comme ceux que je vais vous présenter, ont volé votre cœur en 2018, ceux qui vous ont vraiment bluffé, surprise, que vous avez complètement adopté. Je suis hyper curieuse de les connaître et ça me permettra peut-être aussi d'aller piocher quelques idées à tester en ce début d'année 2019. Si vous n'avez pas encore visionné ma précédente vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous puisque je vous y souhaitais une excellente nouvelle année, mais je vais quand même en profiter de nouveau pour vous le dire parce que je pense que c'est nécessaire lorsqu'on fait le bilan de l'année qui s'est écoulée, mais je vous souhaite bien évidemment une très belle année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez pu passer ces moments avec vos proches, avec votre famille, vos amis et que vous commencez l'année 2019 avec le sourire. En tout cas j'espère que cette année sera merveilleuse, que tous vos rêves se réaliseront et comptez sur moi pour essayer de vous décrocher quelques sourires par-ci par-là. Du coup, trêve de bavardage, je vais maintenant pouvoir commencer. Alors juste avant de me lancer dans mes favoris de l'année 2018, au roulement de tambour, je tenais à vous dire que cette année je m'y suis prise un petit peu différemment des années précédentes. Mes dernières vidéos best-of c'était vraiment un cumul de tout ce que j'ai adoré, tout ce dont j'ai pas arrêté de me servir et cette année j'avais pas envie que cette vidéo soit vraiment trop longue, donc je me suis dit lorsque j'ai sélectionné les produits, Laura tu as le droit de sélectionner 10 produits et c'est tout, et je voulais que ça rentre dans les 10 produits. Alors j'ai réussi mon pari à 90%, c'est-à-dire que là je vais vraiment vous présenter 10 produits, mais techniquement dans l'une des catégories, il y a 3 références différentes parce que j'ai été incapable de les départager. Sans surprise, vous allez voir que ce sont des highlighters parce que si vous m'avez suivi, vous avez dû remarquer qu'en 2018, les highlighters, j'en ai essayé un certain nombre. Donc je vais quand même faire en sorte que cette vidéo soit concise, précise, efficace et je vais donc aller à l'essentiel. Je commence donc tout de suite avec ma première recommandation, mon premier favori l'année 2018. Bien sûr il n'y a aucun ordre dans tout ce que je vais vous présenter parce que j'ai déjà dû me restreindre à 10 produits, donc si en plus je devais faire un classement ça aurait été l'enfer, donc vous m'excuserez pour ça. Mais du coup ma première recommandation c'est le Vanish Foundation Stick de la marque Hourglass. Je ne croyais absolument pas dans les fonds de teint stick avant de tester celui-ci, j'aimais pas le rendu, j'aimais pas le concept, j'ai toujours préféré le fluide au fond de teint stick. Mais celui-ci, il a démoli tous mes a priori et ce que je préfère à propos de ce fond de teint, c'est même pas son format. Techniquement, oui c'est pratique pour le voyage, oui à chaque fois que je suis partie en week-end ou en vacances, je l'ai emporté dans ma trousse de maquillage parce qu'il n'y a rien de plus pratique, ça casse pas, c'est ultra compact, même le matin pour se maquiller c'est tellement facile. Ce que j'ai préféré parmi tous ces points positifs, c'est vraiment son rendu sur la peau. Mais c'est un truc de dingue, je peux vous dire qu'à chaque fois que je portais ce fond de teint, il y avait toujours quelqu'un pour me demander qu'est-ce que tu portes sur le visage, et vous les premières d'ailleurs parce que à chaque fois vous étiez tellement nombreuses à me dire Laura qu'est-ce que t'as utilisé sur ton teint. Dans la vraie vie entre guillemets c'est exactement la même chose, à chaque fois les gens me demandaient mais qu'est-ce que tu as mis sur ton teint, et bien c'est ce fond de teint là. Alors au départ j'avais l'impression qu'il y avait très peu de matière et qu'il allait se terminer en un rien de temps, et bien là vous voyez on commence une nouvelle année et je viens à peine de le terminer parce que là je peux pas le tourner plus haut, il est terminé, donc je pense qu'il me reste une application, peut-être que si je gratte un peu au fond j'arriverai à en avoir 2, mais il va falloir que j'en rachète un. Pour info moi je porte la teinte porcelaine et j'adore ce produit, il est ultra facile et ultra rapide d'utilisation, on le balaye comme ça un peu sur le visage, on fait des petites traces à droite à gauche, ensuite on peut utiliser un beauty blender ou un pinceau ou même ses doigts pour l'estomper. J'applique de l'anti-cerne, je le fixe avec un voile de poudre et il ne bouge pas de toute la journée. Son rendu est tellement naturel, tellement léger sur le teint et pourtant il couvre super bien, il unifie super bien. Limite les jours où j'étais vraiment très pressée et où je pouvais pas faire une routine teint complète, je n'appliquais que ça
et hop, un coup de mascara et j'étais prête à sortir. Alors oui, c'est un fond de teint qui coûte cher, mais mine de rien, il dure un moment. J'ai l'impression de m'en être énormément servi et je viens seulement de le terminer. Donc ça, je dois dire que ça a été une superbe découverte et il fait maintenant partie de mes indispensables. Bon, ensuite, sans aucune surprise je pense, si vous avez visionné mes vidéos et notamment ma revue concernant ces lacs à lèvres, vous le saviez, je vous l'avais annoncé il y a des mois déjà, mais ces produits allaient se retrouver dans mes favoris de l'année 2018. Et voilà, il s'agit de l'Absolu Lacquer de Lancôme. Je n'ai, je crois, jamais autant aimé un produit pour les lèvres de ma vie, c'est dire. Dès que je les ai testés, je me suis dit alors là on tient quelque chose, tant en termes de formule que de texture, de rendu sur les lèvres. Sincèrement, pour moi, c'est une prouesse de la formulation cosmétique parce que je n'ai jamais trouvé de produit à lèvres qui laissent ce rendu-là sur les lèvres et qui sont aussi confortables et aussi, mais facile à porter au quotidien. Ce qui est dingue, c'est que je ne suis pas du tout une fille qui aime les lacs à lèvres. Au contraire, les lacs à lèvres, c'est typiquement le genre de produit que je déteste, que je porte jamais. Et si on m'avait dit, bah un jour tu vas citer des lacs à lèvres dans tes favoris de l'année, je me serais dit, non mais cette personne déraille complètement. Et voilà, j'y suis. Voilà le jour où je cite une laque à lèvres dans mes favoris. Pour moi, ces lacs à lèvres, ce sont pas des lacs à lèvres au sens classique du terme, c'est-à-dire c'est pas un truc épais qu'on applique sur les lèvres qui fait une couche hyper épaisse, un peu pâteuse, qui peut se transférer partout. Là, on est au contraire sur une texture très aqueuse, on a l'impression d'appliquer un voile d'eau sur les lèvres et pourtant on a une pigmentation de dingue, un confort incomparable et ce sont des produits à lèvres qui teintent les lèvres et qui restent longtemps sur les lèvres. Une fois que la couche très glossy disparaît, ça reste quand même lumineux sur les lèvres et on a comme un voile qui se fixe et qui ne bouge pas. J'aime tout à propos de ces produits, la gamme de teintes est incroyable, il y a différents finis. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est il faut les tester pour comprendre à quel point ils sont géniaux. Parmi les couleurs que j'ai les plus portées sans aucune hésitation, il y a le 308, ça je crois que c'était vraiment ma teinte quotidienne la plus utilisée. J'ai également beaucoup porté la 323 et puis après celle-ci, les jours où je voulais quelque chose d'un peu plus soutenu, la 492, mais je vous laisserai bien évidemment ma vidéo en barre d'infos ci-dessous ainsi que les références que je viens de vous citer. Pour changer un peu, je vais faire un petit crochet par la catégorie ongles et je tenais mais absolument à citer les vernis green de la marque Manucuriste. Je les ai découverts au mois de septembre, je vous ai rédigé une revue sur le blog le 2 octobre et depuis le 2 octobre, je ne porte plus que ces vernis là. Tous mes autres vernis, je les ai mis au placard. Sincèrement, je peux pas vous dire à quel point j'ai eu un coup de cœur pour ces vernis. Lorsque j'ai lu les ingrédients et j'ai lu sur la petite étiquette là devant que c'était formulé à base de pommes de terre, de blé, de manioc, de coco et de bambou, je me suis dit mais c'est une blague. Au début je pensais que ça allait être le vernis probablement le plus nul du monde. Ça allait être un truc ultra liquide, pas opaque du tout, qui tient pas, mais j'avais tout faux. Je les ai testés, ça c'est d'ailleurs la couleur que je vous ai présentée dans mon article, je vous laisserai un visuel sur l'écran si jamais vous l'avez pas lu. Mais je vous invite vivement à aller lire ma revue pour comprendre à quel point ces vernis sont incroyables. Là plus récemment, je vous ai présenté celui-ci sur le blog, c'est celui également que je porte sur les ongles. Ce rouge, il est fou, je l'ai porté à Noël, je l'ai porté entre Noël et le jour de l'an et là je continue. Lorsque j'ai retiré ma manucure pour la refaire, bah je l'ai remis parce qu'en fait ce rouge rubis là il est sensationnel. Ce sont pour moi les meilleurs vernis que vous pourrez trouver en termes de rapport qualité-prix et de formulation. Si vous recherchez un vernis qui soit bien mieux formulé que la plupart des vernis qui sont proposés sur le marché, ça c'est une pépite. Et maintenant je veux toutes les couleurs qui existent. Voilà. Alors ensuite, là je pense que ça va pas être une surprise non plus parce que ce qui m'a le plus fait rire cette année, c'est qu'à chaque fois que je portais un fard à paupières lumineux comme je le porte par exemple aujourd'hui, vous étiez tellement nombreux dans les commentaires à me dire Laura, qu'est-ce que t'as mis sur tes yeux? Alors sachez, si jamais vous l'avez loupé, que j'ai fait une vidéo complète à propos de mes fards lumineux préférés. Donc si vous recherchez ce type de fard à effet, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous et vous pouvez aller la visionner. Ça vous donnera déjà plein de recommandations en ce qui concerne les fards à paupières lumineux parce que vous commencez à me connaître, mais c'est ce que je préfère porter. Mais alors là, à choisir entre le mat ou l'effet un peu pailleté, scintillant, mais 1000 fois je me dirige vers ça. Et les petits fards qui ont volé mon cœur cette année, ce sont ceux-là. C'est une marque dont vous n'aurez probablement jamais entendu parler, qui s'appelle Beauty People. Lorsque je les ai découverts, j'en avais jamais entendu parler non plus. C'est une marque coréenne. Là, aujourd'hui sur les yeux, je porte la teinte Sugar Light. Comment vous dire? En fait, ce sont des pigments comme ça qui sont compressés, qui sont dans des petits pots individuels. Rien que pour les prélever, c'est assez particulier. En fait, la marque conseille de tapoter comme ça son doigt dans le pigment. C'est un peu comme pour le réchauffer et prélever de la matière. Vous vous retrouvez avec ça sur le doigt.
Et après, vous appliquez directement ça à même la paupière, vous pouvez tapoter, vous pouvez vraiment estomper un peu avec votre doigt. Et vous vous retrouvez avec des fards métalliques à effet comme ça, un peu glossy, scintillant, avec des micro-paillettes. Ce sont les fards les plus incroyables de ma collection. Du coup, je n'arrête pas de les porter et à chaque fois que je les porte, mais des gens m'arrêtent pour me dire oh, mais c'est trop beau, qu'est-ce que t'as sur les paupières? C'est dingue. Et je vous dis, mais même mes collègues et tout, c'est à tous les coups, on me demande ce que j'ai sur les yeux. J'adore. Franchement, si vous aimez les fards lumineux, alors évidemment, il faut aimer. Vous allez adorer ces petits produits. Je ne me souviens plus de leur prix exact, mais ces fards coûtent moins de 15 € l'unité. Je me demande si c'est pas 10 ou 12 € grand max, mais ce sont vraiment des fards à effet qui sont beaucoup plus abordables que plein d'autres fards que j'ai pu tester. Là j'ai cette teinte-ci par exemple qui est la teinte Glow Light, la numéro 3, dont je vais pas arrêter de me servir également, qui est une teinte un peu plus chaude. Je vais le mettre, hop, juste ici. Non mais, enfin, sérieusement, c'est sublime, c'est... Je suis tellement fan de ces trucs. Du coup, je vous avais fait un article où je vous avais swatché des couleurs. Entre temps, j'en ai recommandé d'autres. Enfin, c'est tellement, mais tellement beau et c'est tellement réussi. Et après, une fois que vous mettez ça sur vos paupières, et ben ça tient toute la journée en fait. C'est juste fou. Non mais... cette lumière qui ressort, mais c'est sublime. Mais à regarder, c'est incroyable. Vous pouvez les porter seuls, vous pouvez les porter par-dessus d'autres fards à paupières pour pimper un peu votre maquillage. J'ai l'impression d'avoir plongé mes doigts dans du métal en fusion. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part, il faut absolument tester ces fards. Ils sont incroyable. Bon, évidemment, puisque je vous parlais de fards à paupières incroyables, lorsque j'ai dû déterminer quelle est la palette qui vraiment a le plus retenu mon attention cette année, et bah, sans surprise, la palette Gold de Natasha Denona. Depuis que je vous ai filmé ma vidéo, évidemment je continue de m'en servir, mais c'est pour moi sincèrement l'une des plus belles palettes de ma collection. Je m'en lasse pas, l'harmonie de couleurs est incroyable, je regrette vraiment pas d'avoir acheté cette palette. Oui elle est chère, mais derrière, lorsque vous réalisez des maquillages avec, vous vous rendez compte à quel point les fards sont d'une qualité dingue. Et en fait ce que je préfère dans cette palette, au-delà du fait que ce soit un très bel objet, qui ait une harmonie qui soit complètement dingue, c'est en fait la différence de texture des fards et de rendu sur la paupière. Ça permet de réaliser tellement de looks que limite je me dirige plus que vers elle pour réaliser des maquillages en ce moment quoi. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter parce que je sais pas, cette palette elle me correspond mais à 100%. Elle correspond parfaitement à ce que je recherche pour me maquiller les yeux et j'ai l'impression que j'arriverai pas à trouver mieux. À chaque fois maintenant qu'il y a des palettes qui sont annoncées et qui sortent, je me dis ouais, c'est pas la palette Gold de Natasha Denona. Non mais c'est grave. Et du coup c'est devenu mon référentiel quoi, ma référence. Maintenant je me dis toujours est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ou est-ce que c'est pareil que la palette Gold. C'est incroyable. Enfin c'est grave. Bon, sans surprise non plus. Décidément cette vidéo, si vous me suivez vraiment de très près, vous allez vous dire bon bah j'ai rien appris, merci. Mais c'est un petit condensé de tout ce que je vous ai raconté en 2018. Bon, mes rouges à lèvres en raisin préférés de l'année 2018 et à vrai dire, c'est même pas parce que ce sont des rouges à lèvres en raisin, parce que j'ai juste réfléchi aux produits pour les lèvres qui m'ont le plus surprise et le plus bluffé cette année. J'ai été obligée de citer les Suede Matte Lipsticks de NYX. C'est rouge à lèvres, mais sincèrement je suis sur les fesses. Depuis que je les ai testés, je me dis mais comment est-ce possible? Il y a madame qui veut participer. Depuis que je les ai testés, je me dis toujours mais comment est-ce possible qu'une marque comme ça à petit prix ait pu réaliser des rouges à lèvres qui soient aussi abordables et aussi réussis? Je les adore, je les porte tout le temps. Au quotidien, lorsque je sais pas trop vers quoi me diriger, bah je me dis je vais en prendre un parce que je sais que ça va fonctionner. Donc là aujourd'hui je porte le Girl Bye qui est très joli et qui va avec mon pull, là, une des rayures de mon pull, donc je me suis dit que c'était un joli clin d'œil. Mais si vous ne les connaissez pas, si vous les avez pas encore testés, bah je ne sais pas ce que vous attendez parce qu'ils sont trop bien. On passe à la catégorie où j'ai triché. Les highlighters, où je vous disais que j'avais sélectionné 3 références parce que sincèrement je n'ai pas su les départager, d'autant plus que j'ai l'impression qu'ils répondront à des besoins différents, donc je me suis dit que j'allais citer les 3 parce que sincèrement je les aime quasiment autant les uns que les autres et peut-être que pour une raison ou une autre vous allez les départager vous-même. Voilà. Donc tout d'abord il y a cet highlighter Glowy Gossamer Duo de Pixi qui se présente sous forme de duo comme son nom l'indique. Sincèrement je me sers beaucoup plus de cette teinte là qui est un peu plus rosée que de la teinte dorée parce que vous me connaissez, je suis beaucoup plus fan justement des teintes qui sont un peu plus clair rosées que dorées. Mais parfois il m'arrive de les mélanger un peu pour avoir un effet plus neutre finalement. Cet highlighter est dingue déjà à cause de sa texture.
quand on touche, on a l'impression de toucher quelque chose de complètement soyeux, de très léger. Même en termes de texture, vous voyez, quand vous touchez comme ça, c'est très très fin. Et lorsque vous l'appliquez sur le visage, mon Dieu, ça donne un effet de peau humide, complètement glossy. Ça donne un peu une impression de peau de sirène, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, vous pouvez bien sûr les mélanger, hein, mais là je vais vous montrer. Non mais regardez-moi, de l'highlighter là pour 3 km. Vous voyez à quel point c'est lumineux, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est un highlighter qui est modulable aussi, vous pouvez en appliquer un tout petit peu ou bien en appliquer beaucoup plus pour avoir cet effet vraiment ultra glossy, vraiment effet DSD mère. J'adore, mais j'adore. Ça réfléchit tellement bien la lumière. Cet highlighter est dingue. Ensuite, celui-ci, c'est une édition limitée. Je tenais quand même à le citer parce que je pense que vous pourrez le retrouver là pendant encore quelques semaines. Mais s'il vous tente, foncez parce que c'est un bijou. C'est le Gem Glow Trio Compact de By Terry. Je l'adore parce qu'en fait, il est également très modulable et pourtant très très lumineux. Il y a un cercle ici plutôt blanc. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je crois qu'il y a tous les chiens du quartier qui se sont réveillés, qui sont en train de discuter. Je vous jure, à chaque fois que je filme, c'est soit la voisine d'au-dessus qui est au téléphone mais qui parle hyper fort. J'entends absolument toutes ces conversations. Sinon, ce sont mes petits chats qui racontent leur vie. Et là, ce sont apparemment les chiens du quartier qui ont vraiment quelque chose à raconter. Ça me fait trop rire parce qu'en plus, il y a des gens qui sont en mode hey, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont des choses à dire, hein, c'est comme ça. Du coup, je vous disais qu'au centre il y avait un cercle plutôt blanc, ensuite un cercle plutôt rosé et un cercle plutôt pêche. Et lorsque vous mélangez ces trois teintes, je vais le faire tout de suite sous vos yeux ébahis, vous avez vraiment quelque chose d'hyper lumineux. Pareil, c'est une texture très fine, très soyeuse, qui glisse sur le visage et qui marque pas du tout la texture, etc. Alors, sur une peau vraiment très très texturisée où il y a des pores assez apparents, je peux pas vous dire parce que c'est pas mon type de peau, mais sur ma peau en tout cas j'ai eu de problème. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. C'est tout lumineux, j'adore ça. Non mais ça vous fait ça vous aussi à chaque fois que vous regardez votre highlighter, vous vous dites c'est trop joli. Bref, donc c'est l'highlighter que j'arrête pas de porter en ce moment et comme je vous le disais, il est modulable, soit vous en appliquez un petit peu et vous vraiment vous l'estompez et vous avez cet effet vraiment très très sympa, ou bien vous l'appliquez en quantité un peu plus importante et là vous avez presque un effet métallique sur le visage. Je l'adore parce qu'il est hyper versatile, on peut vraiment piocher la couleur qu'on veut ou mélanger les trois teintes et l'objet en tant que tel est sublime. Et dernier highlighter, c'est cette collection d'highlighters que Nabla a sorti donc en 2018. Là j'ai la teinte Wave, mais je sais qu'il y a 3 autres teintes supplémentaires pour les peaux plus ou moins foncées on va dire. Donc ça c'est vraiment la teinte pour les peaux les plus claires. Sincèrement les 3 autres me vont pas parce que j'ai la peau trop blanche, mais si vous avez la peau plutôt bronzée ou noire, je pense que justement les autres teintes vous conviendront mieux. Mais celle-ci, la teinte Wave, bah pareil en fait là si vous aimez les highlighters ultra intenses, ultra métalliques, bah c'est typiquement un highlighter qui pourrait vous plaire. Et ben j'ai réussi à pas toucher l'autre swatch, mais vous voyez c'est très très intense. Je dirais que c'est un champagne doré, presque un très légèrement pêche, mais incroyable. Incroyable cet highlighter, cette texture, j'aime tout. Je dirais que parmi les 3 dont je vous ai parlé, c'est la texture peut-être qui est un peu plus épaisse que les autres, mais lorsqu'on la prélève au pinceau et qu'on l'applique, moi j'ai jamais eu de problème, donc c'est un petit produit qui est également très réussi. On approche de la fin et j'ai un autre produit Hourglass à vous présenter, parce qu'en fait lorsque j'ai réfléchi au produit dont je m'étais le plus servi, et bien celui-ci est ressorti. Il s'agit du Brow Volumizing Fiber Gel Arch de chez Hourglass, que moi j'utilise en teinte Soft Brunette. J'ai l'impression que ce produit, je m'en sers depuis la nuit des temps et qu'il n'est toujours pas terminé. Et sincèrement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer, mais bon, moi ça m'arrange, hein. Pendant ce temps-là, j'ai pas à en racheter un. Mais c'est tout simplement un petit mascara pour les sourcils. La broche, je vous ferai un zoom, mais elle est un peu originale. Il y a une partie un peu plus longue et une partie plus courte. Donc du coup, la partie plus courte, je m'en sers vraiment là où j'ai envie de plus remplir et d'avoir un peu plus de matière. Et les poils un peu plus longs, je m'en sers pour créer un effet vraiment hyper ébouriffé, parce que c'est un look que j'adore pour les sourcils. J'ai remarqué que même les jours où je les maquille pas, il suffit que je passe justement un peu de ce produit et que j'ébouriffe un peu mes sourcils et je trouve ça tellement beau. Dans mes favoris, c'était soit ce produit là, soit le mascara pour les sourcils de chez Givenchy. Je vous laisserai le visuel par ici. Je m'en suis également énormément servi. Si j'ai décidé de vous parler de celui d'Hourglass ici, c'est parce que celui de Givenchy est super, mais je le trouve un peu plus épais et il laisse un effet un tout petit peu plus cartonné dans les sourcils. Donc lorsque vous bougez les sourcils comme ça, vous sentez qu'il y a de la matière, tandis qu'avec celui-ci, non. Donc je me suis dit que c'était sûrement quelque chose que vous alliez préférer, d'où le fait que je vous le cite aujourd'hui. On en arrive à mon avant-dernier produit, en tout cas ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Et vous savez quoi, lorsque j'ai fait ma sélection et j'ai regardé mes favoris de l'année dernière, je me suis dit ah bah mince,
je leur en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle parce que cette année, j'ai passé des semaines et des semaines à tester des nouveaux eyeliners et je n'ai toujours pas trouvé d'eyeliner qui soit meilleur que celui-ci en termes de rapport qualité-prix, de pigmentation, de tenue, de rendu. Je n'ai pas trouvé mieux. Pour moi, le meilleur eyeliner liquide, c'est le Colorful Eyeliner Waterproof, surtout la version waterproof de chez Sephora qui se présente dans ce packaging un peu original. C'est le noir le plus noir que vous pourrez trouver, c'est celui que je porte aujourd'hui. Cet eyeliner a un fini mat, donc c'est ce que je préfère également. Il permet de tracer des traits hyper précis, il ne s'écaille pas, vous savez, il y a certains eyeliners qui font des trucs hyper bizarres sur les paupières, qui font comme des petites stries ou que sais-je. Celui-ci ne fait jamais ça. Il tient du matin jusqu'au soir et même j'ai envie de vous dire jusqu'au bout de la nuit si c'est nécessaire. Si vous avez envie de sortir, d'aller danser et tout, il tiendra sans aucun problème. Lorsque vous l'appliquez, les traits sont toujours hyper jolis et après ça se fixe, ça ne bouge plus. C'est vraiment un produit que je porte dans mon cœur parce que vous savez à quel point j'aime l'eyeliner et vraiment les eyeliners qui sont pas bons, j'en croise plein et des eyeliners qui sont excellents, j'en croise moins et lorsque j'en croise parfois il coûte très cher tandis que celui-ci il est hyper abordable. Donc je vous le conseille. Voilà. Et alors le dernier produit, ça a été tellement difficile. Je me suis dit il faut absolument quand même que je cite un parfum et en même temps je voulais un parfum qui se démarque de tous les autres. L'année dernière je vous avais quand même cité 4 parfums que j'aime toujours autant, mais là je me suis dit je vais me restreindre à un parfum et sans surprise si vous avez visionné mes vidéos ces dernières semaines, et j'étais obligée de vous parler de celui-ci parce que ça a été franchement une de mes plus belles découvertes de 2018. Ça a été un coup de cœur instantané, je n'arrête pas de le porter. Il me correspond à 100%, ce parfum est sensationnel. Donc si vous avez l'occasion d'aller le découvrir un jour, il s'agit du parfum Flying de Replica, enfin de Maison Margiela, dans leur gamme Replica. J'aime le flacon que je trouve hyper élégant, un poil vintage, presque un peu masculin aussi. Le parfum en tant que tel me fait complètement rêver, il me transporte vers un nuage hyper cocooning, enfin voilà, si vous avez visionné mes dernières vidéos vous savez très bien de quoi je parle, mais pour résumer, c'est un parfum qui sent le propre, mais un propre assez fusant, assez citronné, qui reste hyper mystérieux parce qu'il y a un côté où on a du mal à déterminer en fait ce que ce parfum contient et c'est ça qui le rend un peu mystérieux et différent. Et alors si je vous disais qu'on m'arrêtait parfois pour me demander ce que j'avais sur les paupières, ça c'est encore pire, ça c'est vraiment Laura qu'est-ce que tu portes. Et j'adore parce que je trouve que c'est un indicateur qui vraiment témoigne du fait que c'est un parfum qui est hyper réussi, donc je ne suis apparemment pas la seule à l'apprécier. Et bien écoutez voilà, j'en serai arrivée au bout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous piocherez quelques idées à droite à gauche si jamais vous avez découvert des produits dont vous n'aviez pas encore entendu parler. En tout cas, sachez que ceux-là, pour moi c'est la crème de 2018. Voilà! Du coup, je vous invite à partager vos favoris, votre crème de 2018 en commentaire ci-dessous. Et puis je vous retrouve très bientôt. Bye bye!